Comment réaliser de beaux portraits scolaires? C'est sûrement la question du coup que vous vous posez suite à la vidéo précédente. C'est tout simple. On prend l'élève, on le met en situation, on le fait sourire, on fait la photo. Voilà. La vidéo est finie. Merci d'être passé. Au revoir. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le constater, aujourd'hui je vais vous dire comment mettre en application les méthodes de prise de vue de portrait que j'ai pu expliquer dans la précédente, mais là en situation scolaire, ce qui est quand même le but de cette chaîne, parler de la photo scolaire. Alors, si tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis Cédric Christian et je suis photographe professionnel dans le domaine du scolaire. Et du coup, si tu es bien installé, c'est parti, on y va. Premièrement, pour réussir ces photos de portrait au niveau scolaire, ça va être votre comportement. Je dis ça d'emblée de jeu, comme ça c'est clair. Votre comportement, si il est plutôt négatif, donc si vous avez tendance, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, à vous emporter, à vous énerver, je sais pas, prenons un exemple, vous prenez l'enfant, vous lui dites ah, maintenant tu te mets assis et je veux un sourire, c'est mort, c'est fini pour vous. L'enfant ne fera pas de sourire, le restant de la classe ne fera pas de sourire, les profs vous foutent dehors. C'est fini. Tandis que si vous amenez l'enfant à, entre guillemets, à venir à vous et ben voilà, ça se passe comme ça. Donc tu te mets comme ci, tu fais ça, de manière détendue. Si vous amenez du cœur à votre ouvrage, les personnes viendront, feront, tout simplement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire la photo et le tour est joué. Votre comportement sera très important pour réussir des beaux portraits. Et ça, je vous le garantis. Deuxièmement, la posture. Ah oui, la posture du modèle, que ce soit enfant ou que ce soit adulte, c'est très important. Surtout si, entre guillemets, ils sont assis. La plupart des en photo scolaire, la plupart du temps, on fait des photos assis. Donc, voilà le secret. Si l'enfant se met comme ceci, parlant connaissance de cause pour les collégiens, les lycéens qui oh, mais la vie c'est trop dur, il faut se lever le matin pour aller assister à des cours. Vous les faites se redresser. Une posture droite change la silhouette, change la façon de se voir sur une photo. Et ça peut être important. Les gens auront plus tendance à acheter vos photos si la posture est belle, élégante. Tandis que si on a l'impression que ça a été fait à la va-vite et que l'enfant il est fautré, ça ne marchera pas. Les ventes se feront presque pas. Sachant que plus ils sont petits, moins ça se voit. C'est bon, l'écart est petit. Mais quand les gens sont grands, bah, ça se voit tout de suite. Je dirais qu'à partir des classes de CE2, CE1, CE2, suivant comment l'enfant est grand, ça commence à se voir. C'est à partir de ces classes-là, par exemple, que j'applique on a le dos droit. Quand ils sont petits, c'est un peu plus compliqué. On essaye d'appliquer, mais c'est compliqué. Et pour les collégiens, les lycéens, alors laissez pas trop le choix non plus. Parce que sinon, c'est compliqué la vie. On se moque d'eux, mais on passe des bons moments quand même. En se moquant d'eux, c'est très drôle. Mais retenez ça, la posture change la silhouette sur une photo et c'est important aussi.
Troisièmement, le fond. Le fond choisi en photo scolaire, rien encore, c'est important. Certains achètent par exemple des fonds et travaillent du coup sur fond déjà imprimés, ce qui peut déjà rendre bien la photo et simplifier beaucoup de choses. Mais d'autres travaillent sur des fonds unis de couleurs. On est plutôt sur soit du blanc, du noir ou du gris, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, de préférence. Mais rien n'empêche de travailler sur d'autres types de fonds. Certains vont travailler sur des fonds à dégrader, euh, d'autres vont travailler sur des fonds plutôt des couleurs assez flashy. Tout dépend de ce que vous aimez, tout comme la texture du fond. Il y a beaucoup de choix, tissu, vinyle, papier. Il y a trop de choix même, je dirais. Bon, au moins ça permet de s'y retrouver et de faire des choses vraiment qui nous plaisent et qu'on aime. Je peux vous déconseiller des fonds de certaines couleurs. Par exemple, je peux vous déconseiller des fonds verts parce que le problème de ce genre de fond, c'est que les flashs étant souvent de la lumière blanche, quand elle va se refléter dans le fond, elle va appliquer la couleur au modèle. Votre lumière de flash capte la couleur du fond. Donc pour ça, qu'on va préférer des fonds de couleur unie de type plutôt blanc, noir ou gris pour éviter de refléter un maximum les couleurs, tout simplement. Si vous partez sur un fond vert, votre modèle risque, suivant la puissance de des flashs, de finir vert. C'est vrai, ça peut être important. C'est pas le... Ah si, c'est quand même important. Si, c'est quand même important. Votre fond, voilà. Et on peut rajouter vos flashs. Et oui, vos torches flash, si vous les réglez trop fort, forcément vous allez devoir baisser la puissance au niveau de votre appareil, mais il arrive un moment donné, on ne peut pas aller plus bas que ce qui est bas. Et vos flashs, s'ils sont trop puissants, ben, les enfants, les adultes, tout le monde, voilà à peu près la réaction. Et puis, ah, j'ai mal aux yeux, ah là 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 là, je vois plus rien et tout. Donc, faites attention, réglez pas vos flashs trop fort. Privilégiez le plus simple, mettez-vous devant, mettez-vous à la place, photographiez-vous et si vous supportez une puissance, bah dites-vous qu'en face, ils supporteront moins. Donc, privilégiez de baisser la puissance, par exemple, de vos flashs et augmenter un peu plus la puissance de votre appareil photo. Les appareils photo à l'heure actuelle sont très performants. Donc, vous pouvez compenser la perte du flash par un gain de puissance au niveau de votre boîtier. Mais sur une échelle, par exemple, de 1 à 10, votre flash, au lieu de le mettre à 5, descendez-le. Par exemple, mettez-le à 2, 7, 3 maximum, ce qui sera déjà bien puissant. Si vous le mettez à 5, ça va être très puissant et votre flash durera moins longtemps, par exemple, que votre boîtier, suivant la qualité de votre flash aussi. Donc à faire attention. Et tout comme si vous voulez, je vous mettrai des flashs que j'utilise du coup de la marque Godox qui pareil sont très bien. En plus de ça, sur certains événements, vous tombez souvent sur certaines promos. Ce qui permet par exemple de faire, comme j'ai pu le faire, acheter tout un kit avec les deux torches, l'émetteur récepteur qui se met sur son appareil qui est compatible avec les marques, en plus de ça, les câbles plus les portiques et les deux softbox, parce que quand j'ai acheté, il y avait les deux softbox pour pas cher. J'ai eu tout ce pack pour moins de 200 € qui est très bien. Il fait le taf génial. Donc, je vous conseille ce genre de pack, c'est très pratique. Pour finir, il va y avoir le temps que vous passez pour faire la photo.
Oui, pour des collégiens, des lycéens ou des adultes, si vous prenez un peu votre temps, que vous y allez dire tranquille, mais pas trop parce que des fois vous n'avez pas beaucoup de temps, ils sont grands, ils comprennent, donc ça va. Pour des maternelles, si vous prenez trop votre temps, ils vont perdre leur attention très très vite. Très très vite. Donc la réactivité est juste la réactivité en fait peut être relativement important, surtout si vous faites des établissements où vous avez beaucoup de troubles, des enfants à troubles. Mais pour le reste des enfants, quand ils sont petits, surtout en petite section, la réactivité est très importante parce qu'ils vous regardent, 2 secondes après, ils tournent le regard. Puis ensuite, ils regardent là, ils font ci, ils font ça, ils lèvent le pied, voilà. C'est même pas vous en petite section qui placez l'enfant. Vous donnez les consignes aux adultes. Les adultes sont là pour être avec vous, donc du coup pour vous servir d'assistante, assistant ou assistante, ça dépend. Bien souvent c'est des femmes, donc c'est des assistantes. Mais voilà, n'ayez pas peur de demander. Comme ça, vous êtes en position, vous avez l'appareil photo à la main et paf, hop, la photo est faite. Regardez la photo forcément pour vérifier votre travail. Et voilà, quand ça grandit, vous pouvez les placer. Ensuite, vous allez, vous faites votre photo, voilà. Mais évitez de perdre du temps. Et quand ils sont plus grands, tout simple. Vous me faites une rangée, hop, et on y va, et ça enchaîne. Voilà, votre travail est fait relativement rapidement, tout en continuant à vérifier ce que vous faites. On peut être productif rapide, mais en regardant ce qu'on fait pour pouvoir corriger tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas. La productivité, la réactivité, c'est pareil, c'est important. Mais c'est pas toujours pareil, ça dépend qui vous avez en face de vous. Si vous avez un élève à trouble autistique, oui, c'est comme ça que ça se dit, vous allez prendre un peu plus de temps. Si vous avez un enfant qui est en train de faire une colère, pareil, vous allez prendre un peu plus de temps. Mais sans trop prendre de temps non plus, parce que une colère, il n'y a pas lieu de faire une colère non plus. Donc bon, mais faites attention à votre comportement. Soyez cool, soyez chill. Vous êtes là pour passer du bon temps. Si vous passez du bon temps, tout se passe bien. Voilà. De base, votre comportement. Ensuite, la posture. Ensuite, le fond et la réactivité. Et faire attention aux personnes qu'on a en face de nous. Voilà, voilà. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et laisser un petit commentaire. Je répète, dans la description, je vous mets des liens pour accéder à du matériel si vous débutez ou si vous voulez changer. Quoi dire de plus? À la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, il y a aussi le lien vers mon site web, mon Instagram en description. Allez, à la prochaine!